que j'ai intitulé selon l'inspiration que Dieu m'a donnée. Tiré dans la prédication du prophète, l'imitation du christianisme. Il y a des gens qui imitent le christianisme. Ils sont nombreux. Mais l'épouse est là aussi. On reconnaît chaque bon arbre par les fruits qu'il porte. Et pourquoi j'ai commencé avec cet enseignement? Puisque beaucoup de gens se donnent le Saint-Esprit. Comme si on allait acheter ça au marché. Non, non. On n'achète pas le Saint-Esprit au marché. Le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu. Et Dieu donne cela à ses enfants. Amen. À ses enfants obéissants. À ses enfants obéissants. Si tu obéis à la parole de Dieu, et Dieu va te donner le don du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est ainsi. C'est ce qui prouve que Dieu a créé ta foi. J'avais intitulé cet enseignement l'ordre pneumatique et numérique de l'écriture. L'ordre pneumatique et numérique de l'écriture. Ainsi, je vous invite à vous lever, comme ça nous allons lire la parole. Comme c'était l'enseignement, je vais peut-être beaucoup lire, puisque nous puisons tout ce que nous enseignons dans la Bible et dans le message. Nous lirons dans Ézéchiel 36. Je commence au verset 25. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et c'est mon esprit que je mettrai en vous. Amen. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions. Je ferai que vous puissiez garder et respecter mes règles, mes ordonnances, ma parole. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de la parole. Père céleste, nous venons de lire ta parole, Seigneur. Chaque écriture de cette Bible est inspirée et utile pour enseigner. Oh Dieu, nous venons de lire cela, Père. Nous voulons maintenant, Seigneur, que tu libères le Saint-Esprit, Seigneur, qui est le meilleur enseignant, qui est le témoin fidèle véritable. Oh Père, nous nous attendons à toi. Je ne suis pas digne, Seigneur. Je ne sais pas comment prêcher. Je ne sais même pas comment me tenir devant les gens. Mais tout ce que je sais, tu m'as appelé et tu m'as choisi pour faire ces choses. Pour me tenir devant ton peuple et parler à ton nom. Maintenant, oh Dieu, si tu peux entrer dans cette monde de terre, maintenant, conformément à ta parole, car le Saint-Esprit, c'est un être vivant dans les êtres humains. Et nous croyons, Père, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, le Dieu de William Marion Père, le Dieu de mon Père spirituel de Baruch Kassokobir, qui a dit, c'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui m'as choisi. Manifeste-toi, Seigneur, ce matin. Où est moi? Où est mon fils qui m'interprète?
Prends cette salle sous ton contrôle. Je condamne et je chasse en tant que serviteur de Dieu. Je ordonne à tous les démons de quitter ces lieux. Maintenant même, au nom du Seigneur Jésus, Satan et toute son armée qui n'a pas de loi, que tu ne puisses pas agir dans ces lieux. Les esprits des âmes, les esprits de désorientation, les démons de maladie, les épidémies qui sont en l'air, Satan et tous les démons, au nom du Seigneur Jésus, sortez de ces lieux. Allez dans le lieu d'arrivée. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, en tant que ton serviteur, je prends autorité et le pouvoir sur cet endroit. Aucun démon ne peut agir. Que toutes les flèches tournées contre moi, ces lieux, retournent aux extrémités. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ton église, Seigneur. Descends, mon Dieu. Oh Seigneur. Descends, Seigneur. Nous avions besoin de toi. Que la colonne de feu puisse nous couvrir, Père. Oh Jésus, que ta présence soit permanente ici. Que tous les démons soient brûlés. Tous ceux qui ont serré, venir nous dans ces lieux. Que le feu de Dieu puisse les consumer. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, les temps de blagues sont finis. Maintenant, Seigneur, descends, agrandis le Seigneur et agis. Manifeste-toi, que c'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui m'as choisi. Bénis ce guide qui le dit jusqu'à la fin. Prends tous les pouvoirs sous tout son contrôle. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant. Amen. Gloire à Jésus. Alors, pendant que vous êtes assis, nous allons lire encore Ézéchiel 18, à partir du verset 31. Écoutez encore ce que la Bible dit. Débarrassez-vous de toutes les transgressions que vous avez commises. Si vous aimez Dieu, débarrassez-vous de péché. Il ne faut pas continuer dans le péché. Il faut vous débarrasser de vos péchés. Faites-vous un cœur nouveau. Faites-vous un cœur nouveau. Et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir? Communauté d'Israël. Royaume des adorateurs. Les enfants de Dieu. Vous qui aimez le Seigneur. Pourquoi voudriez-vous mourir comme ça? Pourquoi? Pourquoi voudriez-vous mourir? Maison d'Israël. Avancez. Pourquoi vous voulez mourir? Écoutez ce que Dieu dit. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Quand vous mourrez dans le péché, Dieu ne désire pas ça. Dieu ne désire pas que le méchant puisse mourir. Il est le Seigneur éternel. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Convertissez-vous donc et vivez. Convertissez-vous et vivez. Pourquoi vous le savez que le cœur dur? Pourquoi vous voulez mourir dans vos péchés? Qu'est-ce que vous avez gagné quand vous êtes en train de servir Satan? Pourquoi tu ne peux pas prendre la décision? Pourquoi tu ne peux pas changer?
Changez. Répandez-toi. Convertissez-vous. Ne vous habituez pas avec Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. Amen. La fois passée, j'avais parlé sur le cœur de Pierre. Ça se trouve sur notre chaîne. J'ai écouté moi-même ça ce matin. Je ne vais pas répondre. Si vous voulez voir ça, entrez sur YouTube, Istanbul Tabernacle, et vous allez voir la première partie. Comme notre programme aujourd'hui est surchargé, il y a un mariage juste après la prédication. Donc je voulais directement entrer dans la deuxième partie, le cœur nouveau. C'est Dieu qui nous demande, faites-vous un cœur nouveau, Amen. Un esprit nouveau. Pourquoi vous voulez mourir comme ça? Vous aimez le péché, et vous voulez mourir dans le péché. Alors que l'occasion t'est donnée, tu peux te repentir. Quand tu es encore en vie, tu peux changer. Pourquoi tu veux mourir avec le péché et aller en enfer? L'enfer n'était pas créé pour toi. L'enfer c'est pour Satan et ses anges. Comme on nous a appris le vendredi dans notre veillée, que le combat commençait au ciel. Et quand Gabriel et Michael, ils ont chassé le diable avec les trois quarts d'anges. Ils s'étaient rebellés contre notre Père. Et quand le diable est descendu, il a piétiné sur la terre. La Bible dit malheur aux habitants de la terre. Et le diable est descendu. Il est fâché puisqu'on l'a chassé au ciel. Et comme il est fâché, imaginez, quand moi j'ai quand même quelqu'un à travailler et que je l'ai maltraité, je l'ai chassé par la vie. Et quand il rencontre mon fils, il n'aimera jamais mon fils. Il ne va jamais aimer mon fils. Même si mon fils fait quoi, même si ma fille fait quoi, aussi longtemps qu'il a des problèmes avec moi, il veut rendre compte si mon fils il veut se venger sur ma fille. Et c'est ce que le diable fait. Et nous sommes des enfants de Dieu. Comme le diable est descendu sur la terre, frères et sœurs, le diable ne t'aimera jamais. Tout ce que le diable veut, c'est de détruire, de te former pour que tu ne puisses pas rester en communion avec ton Père. C'est pour cela que je vous dis, le combat est déjà commencé. Le combat, ici sur la terre, nous sommes dans un combat. Le combat, c'est moi le fils contre un géant qui s'appelle Satan. Et maintenant, moi je ne peux pas le battre. Moi je ne peux pas le battre. J'ai vu connaissant cela. Il est descendu. Il a poursuivi Satan toute la terre. Et qu'est-ce que je dis avec? Il a dit mon fils, ne te trouble pas. Je vais te montrer les techniques du combat. Je vais t'armer. Et la plus puissante, c'est la parole. Amen. Et je lui dis, encore un peu de temps. Les mots ne me font pas. Mais vous ne verrez. Quand je vis, je serai avec vous. Et je serai en vous. Amen. Voilà notre Père, comment il a changé de technique. Le Père, il est entré dans le il est venu entrer dans ses enfants. Il est entré là-bas. Et il dit, Amen, tu as l'autorité. Quand les démons vont venir, toi ne crains pas. Avance et déclare tout ce que vous direz à mon nom, cela va arriver. Oh, merci Jésus. Voilà pourquoi nous combattons. Ce n'est pas notre combat. Nous sommes plus forts. Puisque le Dieu Tout-Puissant habite en nous. Celui qui combat pour vous. Si Dieu
Il y a la puissance de la foi que Dieu a donné à ses enfants. Par la foi, je peux lancer les défis. Et je me mets là. Je déclare, si Dieu est à moi, tout ce que je déclare, ça va arriver. Amen. Il y a aussi la puissance de Satan. N'oubliez pas ça. Satan a son armée, les sorciers, les magiciens, les gens de l'autre, tous ces démons-là, c'est ça l'arme de Satan. Il ne peut pas nous laisser tranquille. Même dans l'église, il envoie ses agents. Et même maintenant, je suis prêt pour combattre. Quand il lance les flèches, je fais le retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Puisque Dieu est avec nous. Sans Dieu, tu ne peux pas faire quelque chose. Je vous dis la vérité. Sans Dieu, lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, moi aussi, je peux faire quelque chose. Tu ne peux pas faire quelque chose. Sans Dieu, tu es foutu. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, nous sommes en train de voir cet enseignement pour montrer qu'il y a les 4 étapes de la grâce. Il y a les 4 étapes de la grâce de Dieu. D'abord, quand vous êtes né, toute personne, chaque personne qui est dans le monde, il est né avec un cœur de pierre. Puisque la Bible dit, nous sommes nés dans le péché, grandis en proférant le mensonge. Personne ne peut se glorifier. Tous ces péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors quand nous sommes nés avec le cœur de pierre, je vous avais toujours dit, dites-moi quelle tribu qui est meilleure plus que d'autres tribus. Toutes les tribus, c'est la sorcellerie. Je vous dis la vérité. Toutes les tribus. Je ne connais pas une tribu meilleure. Puisque il y a les démons partout. Les traditions, les coutumes là, ce sont des sorcelleries. Il n'y a rien de Dieu là-bas. Dieu se trouve dans la Bible. Dieu se trouve dans sa parole. Alors nous sommes nés dans des tribus comme ça. Avec le cœur de pierre. Et maintenant, quand vous venez, comme j'avais lu dans Ézéchiel, je vous aspergerai de l'eau pure et vous serez purifiés. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un croyant, vous êtes un terrain préparé, prédestiné par Dieu, vous allez d'abord manifester cela. Quand vous aimez la parole de Dieu, puisque la foi vient de ce qu'on attend bien de la parole. Quand tu es croyant, tu viens dans l'église. Chaque jour, il y a culte. Tu viens dans l'église. Et Dieu te parle. Et Dieu te parle. Il y a quelque chose en toi. Tu aimes la parole. Tu aimes la parole. Et avec cela, Dieu est en train d'enlever. Dieu est en train d'enlever quelque chose de nos coutumes, de nos traditions, de nos familles. Il est en train d'enlever cela. C'est à partir de la parole. Et Dieu va te pousser à la repentance. Amen. C'est la première des choses. La justification. C'est avec la parole. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole. Après la justification, quand tu vas te repentir, c'est Dieu qui va te pousser à la repentance. Et chaque repentance sincère. Amen. Quand vous vous repentez sincèrement, puisqu'on a défini la repentance comme état de changement de cœur. C'est ça la repentance. Tu te réponds de tous les péchés. Alors Dieu agrée ta repentance. C'est pour cela qu'il dit, je vous aspergerai de l'eau pure
cœur. Un cœur nouveau, c'est le cœur de chair. C'est le cœur de Dieu. Amen. Le cœur de Dieu. Un cœur nouveau, c'est quel cœur? C'est un cœur flexible. Un cœur repentant. Un enfant de Dieu doit avoir un cœur repentant. S'il doit jusqu'aujourd'hui, il y a un cœur dur. Il ne sait pas demander pardon. Il ne sait pas t'humilier. Parce que tu as encore un cœur de pierre. Tu as toujours raison. Toi, tu as toujours raison. Dans ta bouche là, le mot pardon, ça ne peut pas sortir. On comprend. Tu es encore ici. Tu as encore le cœur de pierre. Amen. Oui, c'est le cœur de chair. C'est un cœur flexible. C'est le cœur de Dieu. C'est un cœur répondant. C'est un cœur qui reconnaît ses fautes. Quand on vous reproche, vous êtes prêt à demander pardon. Amen. Vous êtes prêt à accepter les reproches et à demander pardon. Un cœur qui s'humilie. Ce n'est pas l'humilité fabriquée. Ce n'est pas l'humilité de pharisien. La vraie humilité est produite par le Saint-Esprit. Amen. Un cœur qui s'humilie. Un cœur qui demande pardon. Un cœur réconciliant. Le cœur de chair. C'est un cœur de paix. Et si tu as des difficultés à demander pardon, c'est que tu as encore le cœur de pierre. Si tu as des difficultés, tu pêches facilement. Et tu es incapable de te repentir de tes péchés. Tu es encore ici, dans le cœur de pierre. Et c'est difficile. Tu es en train de perdre le temps ici. Même si tu peux changer tes églises. Zéro. Tu dois d'abord commencer par changer. Tu dois te repentir et changer ton cœur. Amen. Si tu as des difficultés à te repentir, c'est lui qui confesse ses péchés, il progresse. Et celui qui cache ses iniquités, ses péchés, zéro. Il ne prospérera pas. Si vous voulez avancer avec Dieu, il doit avoir un cœur repentant. Il doit être prêt à réparer tes péchés. Oh, merci Seigneur. Si tu as encore des difficultés à venir prier, à prier même chez toi, il y a encore le cœur de pierre. Le cœur de pierre, c'est un mauvais cœur. Tout ce qu'il nous dit ici, c'est parce qu'ils ont le cœur de pierre. Vous pensez qu'il a un cœur de chair? Oh, les politiciens, oh, tout là, oh, la démocratie, oh, ça va changer. Qu'est-ce qui va changer? C'est le royaume de Satan. Amen. C'est le royaume de Satan. Nous attendons l'enlèvement. Nous n'attendons pas les changements. Amen. Nous n'attendons pas les changements. Nous attendons l'enlèvement. Un chrétien se repose. Un chrétien sait que dans ce monde ici, je ne connais pas un pays où je vais vivre en paix. Nous avons toujours des troubles ici. Dans ce monde ici, chaque pays a ses démons qui le gouvernent. Et quand vous irez là-bas, vous trouverez les côtés négatifs et les côtés positifs. Il n'y a pas de paix dans ce monde. Mille pas, mon frère. Si vous allez au Canada, vous pensez que vous allez vivre mieux. Mais je connais un papa qui a fait plus de 20 ans. Il m'a dit, papa, je retourne au Congo pour venir me préparer pour l'enlèvement. Au moment où nous parlons, il est rentré, il a choisi l'église.
Il dit, si l'enlèvement intervient aujourd'hui, ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, en Europe, s'ils sont sincères, peut-être qu'il n'y aura pas même 20 ou 50 qui vont aller. Puisque le diable les a mis dans un système et les a tellement bien occupés. Ils sont dans une prison. Mais comment ils vont passer dans l'enlèvement? Puisque l'enlèvement a ses conditions. Il faut chercher le Saint-Esprit. Il faut aimer Dieu. Mais ils aiment le travail plus que Dieu. Ils aiment les choses de ce monde. Le plaisir. Quel enlèvement ils vont partir? Donc ils sont déjà disqualifiés. Et ces esprits-là sont maintenant ici au monde. En Afrique, où il y a maintenant des hypocrites ayant l'apparence de la piété, mais ce qui fait la force d'un chrétien. On vous dit venez chercher le Saint-Esprit. Les gens ne viennent pas. Ils sont où? Ils n'aiment pas le Saint-Esprit. Mais vous allez partir où? Frère, cette parole vous jugera. Les cœurs de pierre, les cœurs nouveaux, c'est un cœur sans hypocrisie, un cœur sans jalousie, mon thème à tu dois t'intéresser à ce qui t'appartient. Je ne regarde pas que cette église à côté ait 50 000 membres. Gloire à Dieu, ils sont bénis. Dieu les a bénis. Que j'ai 10 membres. Je me contente de ce que Dieu m'a donné. Et Dieu voula, il me donnera. Parce que moi je ne peux rien faire. Moi je fais seulement la parole. Et les mains sont vides. Je dis Seigneur, si moi les mains sont vides, nous avons été cela pour que tes enfants puissent venir s'aimer. Envoie-nous tes enfants. Ne envoie pas les hypocrites. Envoie-moi les croyants. Pas les incroyants. Puisque les incroyants, ils ne vont jamais se répartir. Alors ça sert à rien. Ils vont seulement nous chercher des problèmes. Oh, les cœurs nouveaux. Les prophètes de parole 86 de la prédication de l'imitation du christianisme. Il dit maintenant, nous voyons donc, les gens vont aller établir de nouvelles églises. Le prophète dit, vous ne pouvez pas remettre la vieille église. Que la vieille église puisse devenir une nouvelle église. Vous allez souffrir. C'est difficile. Pourquoi? Ces gens-là, ils ont les cœurs de pierre. Tout ce que tu vas faire dans une vieille église, le prophète dit c'est un ultime. Donc vous allez tout simplement chercher à le modeler de la manière que toi tu veux, mais pas de la manière de la parole de Dieu. Pourquoi? Ils sont déjà habitués à vivre dans le péché, à vivre dans l'hypocrisie. C'est difficile de les ramener à une nouvelle repentance. Ils se sont déjà donné leur Saint-Esprit fabriqué. Pour eux, on leur a dit, quand vous lisez beaucoup d'évangiles, vous avez le Saint-Esprit. Comment vous pouvez venir dans cette église-là et les amener à une nouvelle repentance? C'est difficile. C'est une vieille église. C'est une vieille système. Ils se sont habitués. Et pour eux, ils pensent que l'église, ils vont aller au ciel directement. Alors que pour aller au ciel, il y a des conditions. Allez-y, mon fils. Tout ce que vous faites, c'est un ultime. Je ne sais pas comment vous dites.
les victimes, ça dit, vous allez seulement les modérer dans votre manière, avec une sainteté fabriquée. Ils ont une sainteté fabriquée. Ils croient seulement dans les choses, dans les credos, dans tout ce qui n'est pas de Dieu. Et c'est difficile de les ramener à une nouvelle repentance. C'est pour cela la Bible dit, dans Hébreux 4, lisez Hébreux 4, Hébreux 6, 4, Hébreux 6, 4, la Bible dit que c'est difficile de les ramener à une nouvelle repentance. C'est difficile. Hébreux 6, 4, donnez-moi un peu ça. Une vieille église ne peut pas se repartir. C'est fini. Quand vous venez prêcher des choses, vous venez prêcher le Saint-Esprit, ils disent que nous on a déjà dépassé ça. Hébreux 6, 4. La Bible dit car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, le message de l'heure, et ils ont goûté le puissant du siècle à venir, et qui sont tombés, soit encore renouvelés, et amenés à une nouvelle repentance.
dit. Oh, merci Seigneur Jésus. Un cœur de pierre. C'est un cœur nouveau. Un cœur nouveau. C'est ce qu'il faut. Quand vous prêchez dans une vieille église, vous allez prêcher. Ils ne changeront jamais. Amen. Le prophète dit, ce qu'il faut pour cette église, c'est le changement de cœur. Il faut qu'ils aient un cœur nouveau. Amen. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas un cœur nouveau, qu'ils vont se couronner. Zéro. Il n'y aura rien. Amen. Il dit que j'opérerai le cœur de pierre. Pas vous en débarrasser. Non, ce n'est pas que yo olore yango. Ce n'est pas que toi tu vas te débarrasser de ce cœur. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Quand tu pries, quand tu viens écouter la parole de Dieu, quand tu te réponds, Dieu va ôter le cœur de Dieu. Il va te donner maintenant un cœur de chien. Je l'ôterai. Voyez-vous la différence? C'est un acte de la grâce de Dieu. Je le ferai. Amen. Toutes ces églises, ces dénominations-là, le catholicisme, protestant, même les branhamistes, ce sont des plantes crestées. Le bonhomme les appelle comment? Il les appelle de vieilles pots de prélo. De vieilles pots de prélo. Ils ne peuvent pas changer. Ils sont en train de mourir et de partir en enfer. Amen. C'est le prophète, ce n'est pas moi. Le prophète dit ceci au paragraphe 86. Il dit, j'ôterai le bien cœur de pierre et je le ferai en vous un cœur de chien. Il dit maintenant, regardez, il a dit qu'il le ferait. Si vous ne pouvez pas parler de cela, vous ne pouvez pas parler de cela dans une vieille église. Ils sont tellement intellectuels. C'est pour cela le pasteur la mère à Bendani, il a commencé une église. C'est une nouvelle église. C'est pour cela que nous avons un peu de difficultés. Nous souffrons pour connaître les vrais membres de cette église. Pour être membre du royaume des adorateurs, il faut y capico. Nous sommes des adorateurs de Jésus. Les gens qui ont pardonné les églises, qui ont pardonné les systèmes. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nos genoux souffrent. Puisque nous prions notre Dieu. Nous sommes sortis des systèmes. Nous sommes sortis des dénominations. Au-dessus de nous, il y a que le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous pouvons prêcher ces choses. Mais la vieille église, oh là là, quand quelqu'un de la vieille église vient ici, il vient souvent après à Bendani. Vous pensez qu'il est parti pourquoi? Il trouve que ici c'est difficile. Ici, ici ce sont les gens qui prient beaucoup. Ici il n'y a que la prière. La prière. De veiller, de prier. Les autres se sont même fatigués. Ah, ils disent, oh non. Comment vous priez beaucoup comme ça? Il faut se reposer. Non, nous allons nous reposer au ciel. Ici c'est la terre. C'est un combat. C'est un combat. Nous combattons contre les esprits dans le royaume des ténèbres. Le vendredi nous étions ici. Notre sœur qui est là-bas, elle m'a fait grâce. Elle était venue très bien, souriante. Mais pendant que nous étions en prière, le diable voulait la tuer ici pour que nous puissions avoir des problèmes. Vous voyez que la vie c'est un combat. Mais toi qui ne veux pas prier, le diable peut te tuer à tout moment.
déjà calme. C'est votre problème. C'est votre problème. Nous savons que nous sommes armés. Nous sommes au front. Au Bétinabé. Au Koutana Plédé. Au Koutana Plédé. Au Koutana en position. Au Koutana. Allez, je vais d'abord désarmer tout ce qui a amené ici, tous ces démons. Je les active. Je ne peux pas agir. Tu vois la personne qui est venue pour t'embouter. Je parle, hein. Peut-être que je viendrai aussi au échoué. Je suis venu pour une mission. On va trouver les nez. Oh, merci Seigneur. Et ils ne sont pas là. La vieille église, ils sont les charnels. Je vais encore maintenant vous dire ça. Ils sont charnels. Si vous avancez un peu, vous allez voir. Encore charnels. Et on va se précipiter dans le fantastique et dans le fanatisme. La vieille église, ils sont déjà dans le fanatisme. Moi, je suis le père de l'église. Tu ne connais pas la grande église de je suis membre là-bas. Qu'est-ce que ça fait? Tu es membre de là. Est-ce que tu es membre aussi de l'époux de Jésus? On n'adhère pas dans les corps musiques de Jésus. Tu dois être là-bas. Tu dois être de nouveau. Est-ce que tu es déjà né de nouveau? Je
vieille peau de blaireau. Le vieil peau de blaireau. Le vieil soutre. Le vieil soutre. On ne peut pas mettre le feu nouveau dans le vieil soutre. Je vais dire ça ici. C'est ce que le prophète dit. On ne peut pas mettre cela. Oh, merci Seigneur. Vous voyez, il dit c'est aux parents demandés. Les intellectuels. Vous voyez, la vieille dame, ils ont fait un lifting. Il n'est pas changé. Il n'est pas changé. Il est toujours la même vieille femme. Il est toujours le vieil homme là. Mais dans l'église, avec ses 50 ans dans l'église, toujours la vieille femme là. Toujours ici. En première primaire. Il est toujours en matériel. Mais il a fait 50 ans dans l'église. Il est toujours en matériel. Avec un cœur mauvais. Avec un cœur de pierre. Un cœur dur. Il ne pardonne jamais. Les intellectuels, la vieille dame, ils ont fait un lifting. Elle est toujours la même vieille femme. Papa, maman, toi tu ne changes pas. Et puis que le passé est fraîche. Toi tu es toujours comme ça. Moi je suis rapide. Moi je suis Ngara. Moi je suis Ngara. Moi je suis Moulouba. Je suis de Bandou. Osakani. Quand il y a Kassoro sol. On fait ton passe. Même dans l'église. Oui, oui. On les a pour mais quand dans l'église, il est toujours la même personne. Vous voyez, le vieil homme, ils ont été fait un esprit. Il ne peut pas changer. Avancez un peu. Il est exactement, il est le même vieil homme. Ils ont fait un esprit. Il est exactement. Vous voyez, il n'a pas changé. C'est toujours la même personne. C'est ça avec les vieilles peaux de blaireau. Amen. Frère Branham me dit, ce qu'il vous faut, c'est de naître de nouveau. Quand vous venez dans l'église, commencez d'abord par naître de nouveau. Cherchez la nouvelle naissance. C'est la première prédication de notre Seigneur. Cherchez à changer. Changer le cœur. Dites comme cette femme-là. Depuis que je suis venu à Christ, je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis plus encore arrivé à ce que je devrais être. Mais ce qui est sûr, je suis quelque part. Je ne suis plus. Gana zaki osakani na peti. Quand tu faisais quelque chose, j'allais te gronder. Mais depuis que je suis venu dans le royaume des adorateurs, la parole de Dieu est boukingai. La boukingai. Comment la gagne comme ça? Fais tout ce que tu veux. Je ne veux pas te répondre. Pourquoi? Dieu m'a déjà changé. On a déjà levé le cœur de pierre. J'ai déjà le cœur de chair. C'est moi qui viens te demander pardon. Alors que c'est toi qui as mal agi. Mais moi je viens pour te demander pardon. Je n'étais pas comme ça. Il y a quelque chose qui est entré dans mon cœur. C'est ça la nouvelle de ça. Je veux le prophète. Dans l'église vierge, au paroles français. Écoutez, maintenant, rappelez-vous, ce matin, nous allons traiter cela d'une façon nette et claire. Vous êtes soit dans le corps, soit en dehors du corps. Il n'y a qu'un seul corps, c'est le corps mystique du Seigneur Jésus. Et dans le corps mystique du Seigneur Jésus, on n'adhère pas. Il doit l'être là-bas. Mon frère va l'être là-bas. Mon frère est obligé de l'être là-bas. Chacun pour mieux le corps.
Soit vous êtes hors du corps. Au bisopèche, comme ça, on ça les formes. Nous aussi, nous sommes des croyants, nous ne pas les efforts. Ça là, quelle forme? Ça, la même forme de foi. Autant que de l'eau là. Parce que tu vas aller au ciel. Ça là, quelle forme? Nous allons faire les efforts. Tu dois être sûr Et c'est lié par. que tu es dans le corps Et on a la cacation. ou tu es en dehors. On est pas dans le C'est ce que le prophète dit. Il n'y a pas de positions intermédiaires. Bakilisi ya katikati bazalaka te. Ou tu es chrétien, ou tu es chrétienne, ou tu es chrétienne. Il n'existe pas de chrétien aux positions intermédiaires. Vous voyez? Oh, merci Seigneur. Il n'existe pas. Le prophète dit, soit vous êtes chrétien, il n'existe pas d'oiseau à la fois noir et blanc, ni d'homme à la fois libre et sobre. Allez-y. C'est impossible. Le prophète dit, soit vous êtes chrétien, soit vous n'êtes pas chrétien. Ne vous fatiguez pas. Ou tu es chrétien, ou tu agis comme un chrétien, ou tu n'es pas chrétien. Laissez-nous dire, nous comprendrons que celui-ci n'est pas chrétien. Il n'est pas de nom. Ils sont sortis de milliers de noms, mais qu'il n'était pas de nom. Il n'y a pas de position intermédiaire. Où tu es membre du royaume des adorés, où tu n'es pas membre du royaume des adorés, pas de position intermédiaire. Oh, moi je regarde cela. Non. Chose souris. Laissez-nous tranquille. Où tu es tranquille, où tu nous laisses tranquille. Il n'y a pas de problème. Je sais qu'un jour, avec le temps, Dieu nous enverra ses enfants. Nous prions toujours. Et ils vont occuper ces chaînes. Et il n'y aura plus de place ici. Et nous devrons continuer dans l'église. C'est notre foi. Nous avons la foi. La foi, c'est l'assurance. Les choses qu'on espère. Et la paix, mon frère. Les choses qu'on nous avons. Nous croyons. Nous prions. Que Seigneur, c'est ton église. Envoie-nous tes enfants. Et les enfants de Dieu. Soit vous êtes chrétien, soit vous n'êtes pas chrétien. Si vous êtes chrétien, vous allez obéir à toute la parole de Dieu. Allons-y à votre fini. Il dit, vous êtes soit en Christ, soit en dehors. D'accord un peu. Eh bien, cela peut avoir l'air d'un enseignement. Laissez même là-bas. Je crois que c'est fort. Vous êtes en Christ ou vous êtes en dehors de Christ. Et on n'adhère pas en Christ. C'est 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens 12. Nous sommes tous baptisés d'un seul esprit pour former un seul. Amen. Par un seul esprit. C'est quel esprit? C'est le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Pour former un seul corps. Amen. Il doit faire quelque chose. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'appartenez pas au Seigneur. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, Dieu ne le connaît pas. Quoi? Faites toujours ce que tu fais là. Faites toujours ces signes là. Mais sache que si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne te connaît pas. Si tu mets aujourd'hui, tout droit, les gens ne vont te dire, fais vite, je t'attends. Seigneur, quel Jésus? Toi, quand tu étais sur la terre, tu aimais Jésus. Combien de temps tu allais toucher? Allez, viens ici. Viens ici. Je suis avec toi ici. Voilà comment quelqu'un met. En train de crier. On a dit ça. Il était dans le sein
vérité. Pourquoi tu ne veux pas enseigner la vérité? Cette parole te rattrapera un jour. La vérité, c'est ce que nous vous prêtons. Répondez-vous. Convertissez-vous. Venez à Jésus. Et Dieu vous donnera le Saint-Esprit. C'est sans argent, sans rien. Ne pas le monde. Il est fait de ce monde. Celui qui aime le monde. Et les gens qui voient l'amour de Dieu n'est pas avec. Les prophètes disent, il n'y a que deux choses que j'ai compris selon mon expérience avec Dieu. Aujourd'hui, ce que Dieu nous demande, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Ah mon Dieu. Aimer Dieu. Tomber le fanatique de Dieu. Depuis cela nous ici, c'est Dieu d'abord. Dieu pour bien. L'amour de Dieu. Premièrement. Deuxièmement, la foi dans toutes les promesses, dans ce qu'il a dit dans cette Bible. C'est ta foi. Il dit Amen à ceux qui lui donnent la parole. Et qui aime Dieu. C'est fini. Apostila. Imeni. Pité. Je vais lire encore la Bible. Paragraphe 42-43. Oh, de même que vous êtes ici une créature. De même que vous êtes ici. Une créature mais par le sexe. De même que vous êtes une nouvelle création. Mais par une naissance céleste. De même que vous êtes nés. Moi j'ai ma mère qui est là. Vous avez des preuves que je suis sorti de quelque part. De même qu'il y a la naissance terrestre, il y a aussi la naissance terrestre. Aussi longtemps que tu n'es pas encore né de nouveau, tu ne peux pas entrer au ciel. Aussi longtemps qu'il y a une naissance par le sexe, de même vous êtes une création née par une naissance. Un homme nouveau, de la nouvelle création de Dieu. La nouvelle création, c'est une naissance. Mais il faut qu'il y ait une naissance. Est-ce que tu es déjà né de nouveau? Oui, ça va de naître de nouveau. Tu dois pourrir. Et pourrir. Et on doit t'enterrer. Et tu dois encore naître de nouveau. Combien sont déjà enterrés ici? Mon père. Est-ce que tu es déjà mort? On t'a déjà enterré. Est-ce que tu es déjà enterré? Ah, Jésus. Je ne sais pas si nous sommes dans la même version. Le prophète dit, au paragraphe 43, un jeune couple peut se marier et vivre ceci. Comme on va marier les jeunes couples ici. Ils ont des projets. Ils vont se dire, notre premier petit garçon, nous l'appellerons John. Ah, John, c'est le nom de mon fils. John. Celui qui s'est marié aussi s'appelle John. Maintenant, le prophète dit, s'il ne naît pas, s'il ne naît pas, il n'y aura jamais de John. John a Soki a botani. Dieu n'a pas et ça va proposer. Nous allons faire projet. On a fait des projets. Et l'autre enfant sera Dieu. Si la femme n'est pas, il n'y aura jamais de Dieu. Tu vas donner les noms, t'attribuer les noms à un enfant. C'est ton enfant que tu vas attribuer les noms. Amen. Ah, vous avez trouvé. S'il ne n'est pas,
Il n'y aura jamais de dons. Amen. Allons-y. C'est tout. De même, peu importe combien d'idées, pour nous commissaires de parité, pour nous fabriquer. Oh, je vais aller au ciel. Bientôt, je vais aller au ciel. Je serai avec Jésus. Oh, je suis déjà au ciel. Comme les autres, nous sommes déjà enlevés. Nous sommes déjà enlevés. La seconde venue de Jaïr. Le prophète dit, peu importe combien d'idées mythiques, baptisé sur le ciel, nous avons combien c'est glorieux là. Nous chantons. Là-bas, il n'y aura pas de souffrance. Là-bas, les riches sont pavés d'or. Là-bas, nous n'allons jamais mourir. C'est très bien. C'est très bien. Mais mon frère, ma soeur, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne serez pas. Vous ne serez pas. Oubliez cela. Oubliez. Tu vas mourir. Tu vas rejoindre le Père. Frère, jouez. Continuez à pécher. Continuez à s'habituer avec Dieu. Quand tu es seul, agis mal. Fais tout ce qu'il veut. Tu es jeune. Mais les jeunes meurent aussi. Les bébés meurent aussi. La mort ne choisit pas d'âge. Tu diras dans un des contrats. On n'a pas dit ici que tu vas aller au ciel puisque ton père priait pour toi. On n'a pas dit que tu seras au ciel puisque ta mère priait pour toi. C'est l'affaire individuelle. C'est l'affaire individuelle. Peu importe combien d'idées que vous baptisez. Vive le ciel. Vive le ciel. Oh, je suis chrétien. Tu viens dans l'église une fois par mois. Une fois. Le mois. Tu viens prier. Fais tout ce que tu fais. Oh, moi je prie dans la maison. Oh, ceux qui prient là, ne prépare pas au ciel. Peu importe. Tu te trompes pas. Tu es ton propre sorcier. Peu importe. Toutes les idées mythiques que vous baptisez sur les cieux, combien c'est glorieux là. Vous chantez comme des anges, mais avec le cœur de pierre, hypocrite, il ne veut pas te repentir, il t'habitue avec le péché. Abandonnez cette femme, il ne veut pas abandonner. Abandonnez cet homme, il ne veut pas. Il est toujours là-bas. Ne vous intéressez pas à ma vie. La vie privée, c'est bien. La vie privée, qui vient dans l'église, il n'y a pas de problème. Continuez à chanter, continuez à venir. Mais si tu n'es pas né de nouveau, Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Tu n'iras pas. Tu vas aller dans quel ciel? Frère, tu n'iras pas. Ils ont fait quelque chose. La Jésus s'est maintenant sur l'autorité de la parole. Au parole 57. Le prophète dit, voyez-vous ce que je vais dire? Ça, c'est un frère qui m'avait posé cette question. Je voulais me dire que le prophète aimait aussi l'éloge. Il dit, pasteur, ça c'est chez moi en Turquie là-bas. Pasteur, nous avons vu si le prophète parle d'éloge. Donc, être dans l'éloge, il n'y a pas de mal. J'ai dit, mais c'est pas possible. Vous voyez, quand vous comprenez mal une citation, vous êtes dans une déviation. Écoutez comment le prophète dit. Il dit, voyez-vous ce que je vais dire. Nous pourrions parler des autres. Mais la manière dont les gens
vivent le christianisme aujourd'hui est si superficiel. Ah, parce que voyez comme il faut assez bien malheureux. Il y a les colos. Là, c'est le temps de prophète. Aujourd'hui, les gens vivent le christianisme. Il y a bon. Pourquoi hier on a prié? Le pasteur me demande encore aujourd'hui. Je ne pense pas. Non, aucune idée. Je n'irai jamais. Aucune idée. Ça va faire la commentaire. Dieu les quatre mal cœur. C'est ça, ils vivent le christianisme. Superficiellement. Il dit ce n'est pas étonnant que les croyants qui passent à bout de route là, c'est difficile que les croyants aient du mal à croire au christianisme à cause des soi-disant chrétiens. Puisque vous vivez superficiellement le christianisme. Honte à nous. Honte à nous. Que Dieu nous vienne en aide. C'est ce que le prophète dit. Écoutez, mais c'est parce que il a dit, ce n'est pas étonnant que les croyants aient du mal à croire au christianisme. C'est parce que ce n'est plus que du formalisme. D'abord, les chrétiens vivent superficiellement le christianisme. Et après, c'est du formalisme. Quelqu'un qui se réveille, il dit bon, aujourd'hui, je vais aller un peu à l'église. Bon, Nicolas n'a été église. Je fais beaucoup de choses, je ne peux pas aller à l'église. Ça fait 2 mois. D'ailleurs, qui pense ça ressemble. J'ai senti vraiment que je puisse aller prier. Je vais aller un peu. Ils vont voir quand même, j'ai acheté une nouvelle veste. J'ai un peu d'argent dans la poche. Je vais aller quand même. C'est ça le formalisme aujourd'hui. D'ailleurs, une type superficiellement. Et c'est du formalisme aujourd'hui. Voilà le christianisme aujourd'hui. Formalisme. Le prophète dit, mais le christianisme est réel par sa puissance. Le christianisme est réel par sa puissance. Et si ce n'est qu'un cérémonial, n'importe quelle autre cérémonie pourrait le remplacer. C'est là que j'avais expliqué à mon frère là. Est-ce que tu as bien écouté? Les loges, les roses froides, tout ça, ces loges là, ce sont des cérémoniales. Amen. Ils se disent aussi que ce sont des religions. Les roses froides, ils se réunissent, ils se connaissent, ils font aussi des cérémonies. Ils allument des bougies. Mais quand ils mettent aussi la vie, ils font des prières. Ce sont des cérémonies. Et nous aussi, les chrétiens, nous venons aussi, nous écoutons la parole. Et nous écoutons la parole.
seront semblables à toutes les autres sectes. Est-ce que vous comprenez? C'est là le prophète dit, je n'ai rien contre l'éloge. Ah, c'est là où le frère dit, vous voyez, il dit le franc-maçonnerie, une organisation sociale et bénévole qui a commencé au 18e siècle à l'Angleterre, où n'importe quelle éloge serait tout aussi bonne s'il ne s'agissait que de la cérémonie. Frère, si nous réunissons ici comme des cérémonies, comme on va faire la cérémonie de mariage, et puis nous rentrons, moi, je vais aller m'inscrire chez le franc-maçon. Je vais aller vite. C'est la même chose. Moi, j'irai là-bas. Nous allons fermer ici. Je dis que chacun peut choisir là où il parle. Moi, je vais aller m'inscrire. Je deviens franc-maçon. Pourquoi? Mais c'est la même chose. Toi, tu es chrétien. Tu vis la vie chrétienne superficielle. C'est du fanatisme. Il n'y a rien de chrétien. Tu vas me condamner, moi. Tu feras ces arts. Moi, je suis franc-maçon. Nous sommes la même chose. Oui, c'est toi et moi. Nous allons partir à l'enfer. Est-ce que vous comprenez? Toi et moi, nous irons à l'enfer. Nous sommes seulement du côté différent. Toi, tu cites le nom de Jésus. Moi, je cite le nom de mon père. Satan, Bouddha, Mahomet. Mais c'est fini. Mais nous tous, regardez-vous et ça en enfer. Mais même vous êtes le prophète de Dieu. Oh mon Dieu. S'il ne s'agissait que de la cérémonie, il dit que l'éloge, et les ont leur bon côté, et leur mauvais côté aussi. Yo venez si par vous, ça fait comme c'est le bon côté. Il faut les affaires sociales. Il faut nourrir les orphelins. Ce que les chrétiens ne font pas. Ils ont aussi leur bon côté. Juste comme l'église aussi, les chrétiens, ils ont aussi leur bon côté et leur mauvais côté. Maintenant, écoutez ce que j'ai. C'est ce que moi je cherche. Il dit ceci. Mais le christianisme, c'est un être vivant dans des ordres. Le christianisme, c'est un être vivant
Laissez-moi ça. Avec le papa David, avec mes frères ici. Moi, je veux que ce soit. Je ne veux pas jouer. Prenez tout. Je veux que Dieu entre en moi. Quand je marche, on voit le Seigneur Jésus. Que le temple tremble. Oh, merci Seigneur. Et avec ça, quand vous marchez, les démons reculent. Tu n'as pas encore parlé. Les démons ne vont pas s'attarder. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Pourquoi? Il y a Moutou. Il y a un homme dans cette femme. Il y a un homme qui se voit dans cette femme-là. Cette femme-là, amenez Moutou. Amenez Moutou. J'ai essayé, on m'a tapé comme jamais. J'étais en Colombie, dans le monde missionnaire. Après avoir prêché, prié pour le malade. On m'a maintenant appelé où j'étais. Comme j'avais vraiment tapé très bien Satan, j'arrive à l'hôtel à 19h. Très fatigué. Je m'allonge comme ça. Il y a une armée qui est entrée. Là où j'étais. Je vous dis la vérité. Ils ont commencé à me tuer avec des balles. Je pouvais sentir comment on faisait. Et moi j'étais dans les lits. J'étais devenu comme un ballon là. J'ai monté. Seigneur Jésus. Et je rentre pour lui. Seigneur Jésus. Je rentre pour lui. Seigneur Jésus. Je rentre pour lui. Et les gens ont commencé à parler. On s'est dit, j'ai écouté les voix. Et la porte a bougé. Je vous dis en vérité, je suis devant Dieu. Ils sont sortis. J'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive? Oh mon Dieu. Il y a plein de soldats qui étaient venus. On m'a tué, quoi. Je regarde, je sais très bien. Maintenant, écoutez ce qui s'est passé. Le pasteur Daniel, il nous a prêché déjà dans cette église. Quand nous étions là-bas, j'avais oublié, puis c'est lui-même qui m'avait parlé. Il a sa fille qui est basse. C'était la nuit. À 5 heures, pasteur Daniel m'appelle. Il me dit, pasteur Daniel, est-ce que tu vas bien? Oui, je suis bien. Non, ma fille vient de me donner une vision. La fille me dit qu'elle vous a vu la nuit, aux environs de 20 heures, et que le diable, une armée noire, était entrée. Ils ont commencé à tirer sur toi. Mais ce qui a étonné, il t'a vu qu'il était entouré par la colonne de Dieu. Il veut vouloir depuis la terre jusqu'au pied. Et quand il est, toutes les balles, aucune balle n'est entrée chez toi. J'ai dit, pasteur, c'est la vérité. C'est ce que Dieu me dit. On va venir me trouver grave. Frère, si tu n'es pas appelé pour servir Dieu, fais attention. Tu risques de rester là-bas. J'allais rester là-bas. Si ce n'est pas un appel que tu fais, même ici, reviens les gars de chercher à me tuer. Comme j'ai moutou. Dieu. Ne vous pas d'église. Quand nous étions là-bas à l'assemblée de Guinée, un serviteur de Dieu, il est allé dans le champ de mission. Il est rentré, on est transporté sur le brancard. On l'a amené dans la maison de l'homme. Et les vagues se réunissent. Dieu descend. Dieu commence à parler. Toi, est-ce que moi j'étais appelé à faire ce travail? Qui t'a appelé à aller prêcher? Il va mourir. Il va mourir. Et il était mort. Je ne t'ai jamais appelé à prêcher. Frère, ne plaisantez pas. Si tu n'as pas été appelé, Fanda. Si tu as un appel, le Seigneur lui-même, il accomplit chaque chose de bonne à la Amen.
Dieu. Il va être sûr que tu es appelé de Dieu. Oh, merci Seigneur. Il va encore répondre par rapport à 93. Le prophète dit, oh, on ne peut pas prêcher cela à la vieille église. La vieille église ne supportera pas. Jésus l'a dit donc. Dans Luc, laissez-moi lire. Peut-être dans 10 minutes je vais arrêter. Dans Luc 5. Luc 5. Lisons un peu dans Luc 5. C'est très important. Ah, merci Seigneur Jésus. Dans Luc 5, 30 à 38. Luc 5. Oui. Alors, je vais lire un peu. Il dit, pourquoi les disciples de Jean, tout comme c'est les pharisiens, gênent-ils les prix fréquemment? Et font-ils des prières, tandis que le tien mange et boit? Jésus leur répondit, pouvez-vous faire gêner les invités à la noce pendant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié leur sera levé. Alors ils gêneront durant ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole. Voilà la parabole. Personne ne déchire un morceau de tissu d'un habit neuf pour le mettre à un vieil habit. Je ne sais pas si vous comprenez. Comprenez ça très bien. Ah là 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 là. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles soutes. Sinon, le vin nouveau fait éclater les soutes. Le vin là dont Jésus est en train de parler, c'est la parole de Dieu. Amen. Et les autres, c'est vous et moi. Et il y a des vieilles soutes qui sont dans des vieilles églises. J'explique ça rapidement. Le prophète dit, il ne comprenait pas cela. Les vieilles soutes. Il dit, mais quand on a même le vin, les vins, dans des bouteilles aujourd'hui, on conserve le vin. Mais pourquoi Jésus parle de vieilles soutes et de vieilles des autres neuves? Le prophète dit, je vous épargne beaucoup lire. Je dois terminer. Alors il dit, laissez-moi lire même ça. Il dit, mais à l'époque, je suis au parole de l'enseigne. À l'époque de Jésus, c'est dont il parlait, c'était de la bouteille dont il se servait à l'époque. Elle était faite de peau d'animal. D'une peau d'animal qui avait été tannée. Amen. Alors, quand la peau de l'animal était vieille, quand elle était neuve et jeune, qu'elle venait d'être tannée, elle était flexible. Mais en vieillissant, elle séchait. Beaucoup d'entre vous, vous savez, ce qui arrive à une peau, quand elle sèche, elle vieillit, et elle sèche, elle devient toute ratinée, elle est très dure. Alors si vous mettez du vin nouveau, elle n'a aucune vie. Le vin nouveau va éclater. Est-ce que vous comprenez? Ces vieilles soutres là, ce sont des vieux chrétiens. Des vieilles chrétiennes. Bakiliso ya kala. Ya basi pe ya mibali. Qui se disent des chrétiens. Oh, moi je suis chrétien. Depuis mon enfance. Vieille outre. Amen. Mais quand vous mettez des vins nouveaux, le vin nouveau, c'est la parole. Le vin nouveau, c'est le Saint-Esprit. Ça ne doit pas entrer. Quand ça entre, comme
chaleur. Et le tempo de bureau, ça va se déchirer. Quand vous mettez le vin nouveau, ça se casse. Et vous perdez le vin. C'est pour cela que Jésus dit, les pharisiens, les hypocrites, les chrétiens, les non, ils ont des cœurs de pierre. Même si vous prêchez la repentance comment, ils ne vont jamais se repentir. Et le Saint-Esprit ne peut pas entrer dans leur cœur. Il faut de paix nouveau. Il faut des autres nerfs pour supporter le Saint-Esprit. Tu ne peux pas mettre le Saint-Esprit dans quelqu'un qui a un cœur de pierre. Il ne va pas supporter ça. Au paragraphe 104, il dit ceci. Le vin nouveau, on peut seulement le mettre dans des autres œuvres. Des autres pentecôtistes. Aujourd'hui, les autres du message du temps de la fin. Avant de recevoir le Saint-Esprit, tu dois d'abord accepter le message du temps de la fin. Amen. Tu acceptes le message. Tu te réponds. Tu te convertis. Tu prends le baptême au nom du Seigneur Jésus pour que Dieu pardonne tes péchés. Et ensuite, quand on te pose les mains, tu vas recevoir le vin nouveau. Oh, le vieil souffle ne se répand jamais. Pendant que je parle, il y a des vieilles souffles ici. Pour lui, il s'est déjà donné un Saint-Esprit. On cherche les gens pour le baptême. Moi, j'avais pris le baptême quand j'avais 15 ans. Mais frère, est-ce que ton cœur là, le cœur de pierre, est-ce que tu t'es déjà répandu? Moi, j'ai pris le baptême déjà. Comment le pasteur veut que je puisse encore prendre le baptême? As-tu déjà reçu le Saint-Esprit? Depuis que tu as cru? C'est ça le problème. Oui, tu as reçu le baptême. Mais pour le Saint-Esprit, est-ce que tu l'as? Tu es sûr que tu as le Saint-Esprit? Tu n'en as pas. Les vieilles pots de prénom. Un vin nouveau, on peut seulement le mettre dans les autres nerfs. Les autres nerfs, c'est qui? C'est un enfant de Dieu qui est flexible, qui s'est réparti sincèrement, qui vient pleurer à l'église, qui cherche le baptême du Saint-Esprit. Et Dieu reversera le Saint-Esprit à lui. C'est pour cela que je dis, tout celui qui n'est pas passé par la repentance, qui n'a pas réparé sa vie, ne venez pas nous déranger ici. J'aimerais que ce jour-là, compris même sur 5 personnes, ça va nous alléger la tâche. Nous allons garder l'énergie. Puisque toi, tu aimes encore le monde. Restez. Tu es une vieille route. Quand tu mets, tu vas aller en enfer. Et on va te poser la question. Pourquoi tu n'avais pas cru? Non, moi j'aime encore le monde. Frère, alors ça est simple, lisez le vite, tu ne pas te dire. Et quand la pluie du Saint-Esprit s'est mise à de ça, ces autres ont été tellement vivifiées qu'elles sont sorties en courant, en prêchant, elles sautaient partout, et l'une d'elles est montée d'un mot sur une souche. Et elle a dit, c'est ici, c'est qui? Tout de suite. Elle retourne à la parole. Elle retourne à la parole. Oh, merci Seigneur. Vous voyez, c'est ici. Ce que Joël avait dit. Que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Le prophète dit, de mon vin nouveau. Jésus au paragraphe 5. C'est ça? Ah, je crois que c'est ça. Merci. L'une de les montées de mots
Et il a dit, c'est ici c'est qui? Tout de suite, un retour à la parole. Quand on a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous remet tout droit à la parole de Dieu. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne prêchera pas sa pensée. Il va prêcher ce que la parole de Dieu dit. Les autres, oui, 120 autres, étaient dans la chambre haute, avec l'air entonnoir tourné vers le ciel. Dès qu'on est d'accord, s'attendant à ce que le Saint-Esprit puisse descendre, j'aimerais aussi que les gens qui viennent ici, le membre du royaume des adorateurs, nous allons nous signer. Amen. Comme des autres noms. Et nous allons en prier. Dès qu'on est d'accord, chacun doit réparer sa vie. Se répartir sincèrement. Je vous dis, quand nous serons ici, tous unis dès qu'on est d'accord, avec nos pantalons tournés vers le ciel. Et quand je prierai ici, avant que je le termine, le Saint-Esprit va descendre. Amen. C'est ce qui est arrivé. Tout de suite, un retour à la parole. Je vous dis ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. L'esprit c'est quoi? De mon verre nouveau. Je répondrai de mon verre nouveau. Dans mon corps nouveau. Vous devez avoir un corps nouveau. C'est-à-dire vous devez avoir un cœur nouveau. Pour que Dieu puisse répandre son Saint-Esprit à toi. Et le cœur nouveau vient par la repentance sincère. Amen. Si tu ne t'es pas encore réparti, ne venez pas. Ne venez pas nous déranger. Chaque jour ici, même aujourd'hui, beaucoup de gens passaient nuit ici. Je suis venu la nuit, j'ai trouvé les gens ici, en train de prier, jusqu'au matin. Voilà les autres nœuds, voilà le corps nouveau qui se prépare pour attendre le feu nouveau, qui est le baptême du Saint-Esprit. Mais toi qui aimes dormir, celui que tu dors dans ton lit, avec toute cette chaleur ici, on ne dort même pas bien. Moi, je préfère venir dormir avec pour m'attendre au Seigneur. Pour prier. Vous voyez? Il dit quoi? Dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit. Mon esprit, mon verre nouveau, dans les autres neuves, dans les autres neuves, dans mon corps nouveau. Frère, les gens viennent chercher le Saint-Esprit. Hier, le vendredi, nous avons passé le service. On a passé le service. Puisque moi, je suis parti presque à 1h. Et j'ai laissé les gens cherchant le Saint-Esprit. Samedi, les gens ont passé des nuits en prière, en train de se consacrer. Vous pensez qu'ils ne vont pas recevoir le Saint-Esprit? Ils auront le Saint-Esprit. Amen. Puisque le Saint-Esprit, je répandrai de mon vin nouveau dans mon corps nouveau. Le prophète dit, ils avaient tout un réveil. Il dit, c'est ça l'ordre établi par Dieu. C'est ça l'ordre pneumatique et numérique établi par Dieu. Quel est cet ordre-là? C'est la grâce de Dieu. La grâce est grâce. Vous devez passer devant la grâce. Et la grâce va
péché va partir. Au cas contraire, il va nous faire souffrir. Mais on va te chasser ici à cause des péchés. Il va aller dans notre église. On te chasse à cause des péchés. Il va aller dans des églises où il est écrit ce qui se ressemble. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Je vois que vous avez compris quelque chose. Vous devez changer s'il y a un changement en vous. S'il n'y a pas un changement en toi, tu ne changeras pas. Dieu a prédestiné les gens. Il nous a aimés. Il nous a prédestinés par son amour à être des enfants d'adoption. Amen. C'est ça notre Dieu. En Jésus-Christ, son sang a été répandu pour nous sauver et pour nous racheter. En Jésus-Christ, il a fait de nous les héritiers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pour toi, mon frère. C'est pour que tu puisses vaincre le diable. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la vie de Dieu. Mais pour arriver au Saint-Esprit, il y a des étapes à suivre. Le prophète a appelé cela l'ordre pneumatique. Est-ce que ton lequel de pied là, la haine là, la sorcellerie là, de la famille, est-ce que tu as yango l'envie, l'amour des péchés, l'amour du monde, le péché, l'adultère, l'impunicité, et que l'on voit à mon côté. Ça vient quand vous aimez Dieu et vous avez la volonté d'abandonner. Vous venez pour répartir et Dieu va lever ses mains et il va vous donner son cœur. Un cœur de chair, un cœur nouveau. Amen. Et Dieu maintenant va prendre un esprit nouveau, il va mettre dans le cœur. Et après il va prendre son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est un être vivant dans des hommes. Est-ce que vous avez compris quelque chose? C'est quoi le mardi? Nous allons voir l'esprit nouveau. L'esprit nouveau, c'est quoi, mon pasteur? C'est un nouveau désir. Vous allez commencer à désirer Dieu. Le cœur qui pillonne la doctrine. Votre béni, qui est le désir. Quand tu marches, oh Jésus, est-ce que tu reviens maintenant? Dieu m'a levé. Ça va terminer. Quand tu as déjà ce désir-là, frère, Dieu va venir habiter à toi. Pour toi, le monde et ses désirs, c'est fini. C'est fini. C'est ça un esprit nouveau. Mais tu n'as pas encore reçu le véritable Saint-Esprit. Tu es le Saint pour servir Dieu. Attendez. Continuez jusqu'à ce que cet être vivant va se tabernaquer à toi. Et après tu vas dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Oh, gloire à Dieu. Un petit morceau, nous allons prier. Levez-vous. Nous allons continuer le mardi. Si vous voulez suivre cela, venez le mardi. Nous allons suivre cela. Nous allons entrer à un nouveau esprit. Un désir nouveau. Et nous allons nous apprêter pour parler du Saint-Esprit. Et nous allons nous préparer pour le Saint-Esprit. Pour ceux qui sont prêts, le Saint-Esprit va descendre. Oh, merci Seigneur. Ceux qui se préparent, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Le grand jour s'est levé.
nous a parlé ce matin sur l'autre problématique numérique de l'Écriture. Ézéchiel était prophète. 800 ans avant d'être né Seigneur, il était enlevé. Cela qu'il a vu ces choses. Comme un aigle, il est descendu et il nous a parlé. C'est un œuvre de grâce au Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui cherches l'homme. Dans la nouvelle alliance, l'homme n'a rien à faire là-dedans. Il n'a que croire, comme tu avais dit à Abraham, à l'œuvre que tu as déjà accomplie à Golgotha. Tu as déjà tout accompli, Seigneur. Et nous sommes restés avec cette foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh Père bien-aimé, nous venons de parler du Saint-Esprit, du cœur nouveau. Seigneur, c'est toi qui donnes le cœur nouveau. Donne le cœur nouveau, un cœur repentant, un cœur flexible à tes enfants. Enlève le cœur de pierre, oh Dieu, le cœur humain, le cœur qui aime le péché, le cœur qui est rempli de péché, de mauvais désirs, l'amour du monde, que cela quitte à tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, que celui qui est prêt, qui se repentit, qui va se repentir, car la repentance, c'est le changement de cœur, et qui va abandonner le monde, qui va prendre la décision, qui va se convertir, c'est celui-là qui va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Oh, aide tes enfants, celui qui a écouté ce message, à prendre la décision ce matin, car il est plus tard que nous pouvons le penser. Seigneur, guéris le malade, sauve les hommes, délivre les captifs, et bénis-nous, Seigneur. Amène-nous dans le lieu céleste. Tu es notre Dieu, toi qui nous as aimés, qui nous as choisis, qui a commencé ton œuvre de grâce à nous, tu l'achèveras certainement. Et le chacun de nos pères. Merci Seigneur Jésus de nous avoir parlé ce matin. Puisse cette semence qui est sortie tomber sur une bonne terre afin de produire des fruits. Oh Dieu du ciel, soutiens-nous Père éternel. Nous sommes arrivés à la fin, alors que nous voulons entrer dans le deuxième service. Oh Dieu, sois avec nous. Nous voulons prélever les offrandes et les dîmes. Bénis chacun qui mettra quelque chose dans le panier. Et celui qui n'en a pas, qu'il soit aussi béni. Sois avec nous pour le reste des programmes. Avec notre pasteur qui va donner le mariage. Oh, que tu sois avec nous pour nous conduire en toutes les choses. Et ta présence soit avec mon nom. Et nous te demandons tout ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.